Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse technique de SEI, on parlera un peu du fondamental, également de la tokenomics, on continue notre série qu'on a commencé sur tout simplement quels sont des targets atteignables sur certaines cryptos lors du prochain cycle, d'accord. Le but c'est d'avoir des objectifs de prix, pas trop ambitieux, on va pas parler de x50, x100, d'accord, parce qu'en général, personne prédit un x100, je vous le dis, il y a une part de chance, et surtout la plupart du temps, s'il y a un x100, la personne n'a pas fait x100 sur son capital, elle va faire un x10, x15, parce qu'elle va prendre des profits tout le long de la montée, ce qui moyenne sa prise de profit en général. Donc voilà, on va faire une analyse de SEI Network, qui est, alors c'est un projet, je ne suis pas du tout investi, c'est un projet qui reste assez intéressant. Est-ce qu'il est assez intéressant pour le mettre dans mon portefeuille long terme? Je ne pense pas, je me suis pas assez non plus renseigné sur le sujet, c'est-à-dire que voilà, il y a des cryptos où moi comment je fonctionne. En gros, comment je fonctionne, je me renseigne un peu sur un peu de tout type de crypto, ok. Je vais me renseigner assez rapidement sur des sites comme CoinMarketCap, sur des sites où même des fois je vais par exemple marquer SEI Network, Coin Academy, voilà, Coin Academy pardon, ou Cryptost. C'est des sites français qui parlent assez bien en général des projets, d'accord. Je vais pas sur d'autres sites, voilà, faut faire attention, il y a des sites qui peuvent. Moi, je trouve la qualité de ces deux sites, franchement, si vous voulez vous renseigner de manière très rapide, on est sur quelque chose de très rapide, d'accord. Quand on prend vraiment une décision d'investissement long terme, ça s'arrête pas sur 3-4 lignes comme ça d'un article. On va beaucoup plus loin dans l'analyse fondamentale, mais pour juste se faire un avis assez rapide, en 5-10 minutes de lecture, des sites comme Coin Academy et Cryptost, c'est largement suffisant. Donc moi, voilà, comment je fonctionne, je veux me renseigner sur une crypto, je peux avoir des listes des fois, des fois j'ai des périodes où je me renseigne plus en profondeur que d'autres, et bon, 99% des cryptos en général, ça ne m'intéresse pas parce que je suis assez sélectif, le but c'est pas que j'ai à la fin un portefeuille avec 50-100 cryptos, absolument pas. Donc voilà, je vais commencer à regarder sur Cryptost, sur Coin Academy, de quoi parle la crypto, à quel problème elle répond, quelles sont les solutions qu'elle va mettre en place, et si la vision m'intéresse, si je veux creuser plus loin, je vais commencer à lire le white paper, me renseigner sur la roadmap, aller sur un travail beaucoup plus en profondeur. Mais voilà, c'est comme ça que je vous recommande de fonctionner. Alors il n'y a pas besoin de se renseigner sur tous les projets, d'accord. Vous pouvez déjà vous renseigner par secteur, c'est-à-dire vous allez vous dire, ok, et ben moi, pour le prochain cycle, je me dis, tiens, l'interopérabilité, c'est un secteur qui m'intéresse. Les layers 2, c'est un secteur qui m'intéresse. Le gaming, c'est un secteur qui m'intéresse, etc., etc. Et là, à partir de là, vous allez chercher les projets à l'intérieur. D'accord? Ça sert à rien d'aller sur CoinMarketCap et de se dire, ok, je me renseigne, je suis dans l'ordre 1, 100, jusqu'au 100, je passe à la page 2, ensuite je vais jusqu'au 200, je fais toutes les pages. Non, vous aurez pas le temps, vous allez vraiment vous griller le cerveau, ça va vous saouler à force, parce que c'est pas possible. Et honnêtement, je n'ai pas analysé toutes les cryptos du top 200, top 300 de CoinMarketCap, c'est pas possible, parce que déjà il y a des projets rapidement, je les connais déjà, il y a des projets ça ne m'intéresse pas, etc., etc. Donc voilà, le but c'est, bon, on va revenir sur l'analyse de SEI, mais ça me semble intéressant d'en parler, parce que j'ai fait beaucoup d'analyses de crypto sans parler de ce point-là, mais c'est de savoir vos convictions, les narratifs que vous surveillez pour le prochain cycle. Donc voilà, l'interopérabilité, les layers 2, le gaming, le DePIN, les real world assets, voilà, ça peut être plein de choses, d'accord. Et à partir de ça, à l'intérieur, vous regardez les cryptos qu'il y a et vous les analysez tout simplement. Et première phase, une phase de rapide check, d'accord, sur des sites comme Coin Academy, Cryptos ou d'autres sites en anglais, hein, il y en a également des très pertinents. Vous regardez rapidement. Si ça vous intéresse pas, vous passez à autre chose. Si vous semblez que ça peut être un projet qui a du potentiel, vous pouvez aller plus loin. Voilà, je voulais juste vous partager ça. Après, c'est pas une méthode miracle, hein. C'est juste chacun sa méthode de fonctionner. Je vous montre à peu près ma méthode de comment je fonctionne. Mais dans tous les cas, j'avais déjà partagé mon wallet. Je ferai une update dans les prochaines semaines sur mon portefeuille sûrement. Mais je suis très sélectif en général. Et je vais pas chercher des cryptos dans le top 1000, top 2000 de CoinMarketCap dans le but de faire un x200, x300. Pas du tout. Et en fait, si je veux faire ça, je vais surtout me concentrer sur la technique que d'analyser un projet qui vient de sortir. Parce que les infos, c'est compliqué à trouver, c'est beaucoup plus dur et tout, il y a beaucoup de scams, ça prend beaucoup plus de temps, et ça m'intéresse beaucoup moins. Ce qu'il faut, c'est que vous aimez ce que vous faites, sinon vous allez pas tenir, d'accord, dans cet écosystème. Alors, SEI Network, ça va être une blockchain qui est développée sur le Cosmos SDK et Tendermint. C'est un layer 1 qui est spécialisé spécialisé dans le trading. En gros, ils veulent être la blockchain la plus rapide du monde dans le but de créer des échanges décentralisés très performants. En fait,
ils accusent, on va dire, les autres solutions, les layer 1, en leur disant qu'actuellement, ils sont pas capables de gérer les échanges décentralisés, etc. Ils font comprendre que les transactions ne sont pas assez rapides, que les réseaux sont congestionnés comme sur Ethereum, etc. Et eux, ils proposent d'être la blockchain la plus rapide du monde, dans le but de permettre du coup des échanges décentralisés qui sont très performants. C'est leur vision, ok, au niveau de Sei Network. Donc ça, c'est la partie fondamentale. On va regarder la partie tokenomics, que là du coup je ne connais pas, j'ai moins en tête. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une offre totale de 10 millions, 10 milliards même, ouais, 10 milliards, et 25% de l'offre est en circulation. On n'a pas d'offre max, c'est-à-dire que on a une offre totale, c'est-à-dire que ça, ok, l'offre totale, c'est les jetons qui ont déjà été créés, qui sont bloqués dans des smart contracts, et qui sont, il y a des phases de déblocage, et on n'a pas d'offre max, c'est-à-dire qu'on peut, éventuellement, là, le projet peut se dire, ok, ben, demain, l'offre totale va augmenter, on va créer des nouveaux jetons. Si on avait une offre max à 10 milliards, ça veut dire que on avait tous les jetons qui ont été créés, et on ne pourrait pas en créer d'autres, d'accord? Maintenant, actuellement, tous les jetons sont créés, et il y en a qui sont bloqués dans des smart contracts. C'est le modèle économique de la plupart des projets maintenant, c'est différent des autres projets comme BTC, Litecoin, etc., qui eux, bah, les cryptos, les tokens ne sont pas encore créés, d'accord. Il y a besoin de l'éliminer. Ici, dans beaucoup de modèles économiques de projets qui se lancent, les jetons sont déjà créés, ils sont distribués au sein de différents acteurs, et ils sont bloqués dans des smart contracts avec une date de libération. Pour ça, on peut aller sur Token Unlock, qui est un très bon site, et on va voir Sei. Très bon site pour voir les phases de déblocage. On voit ici, on a une répartition entre les investisseurs privés 20%, la team 20%, la fondation 9%, l'écosystème réserve 48%, et on a eu le launch pool qui a été fait sur Binance 3%, ce qui est assez faible, qu'on voit qu'on a une team à 20%, une private sale à 20%, mais malheureusement c'est la plupart des projets. Alors, on est dans une phase où on n'a pas de gros déblocage. Par contre, à partir du août 2024, on va avoir des déblocages qui vont se faire sur la team et les investisseurs privés. Eux, c'est des personnes au lancement du projet, au tout début, ils ont pu bénéficier de ces tokens-là gratuitement à des prix faibles. Je sais que on peut checker le prix s'ils sont affichés. Des fois sur Dropstab, c'est affiché. On va check ça. Sei. Alors, est-ce que c'est affiché si je suis dans le vesting? Est-ce qu'ils me disent à combien ils l'ont eu? Ah, ils me le disent pas. Alors là, il y a eu un prix à 0,08, sachant qu'actuellement on est à 0,6. Alors là, ils en parlent un peu, mais ils me disent pas pour tous. Mais voilà, on a eu en avril 2023, en août 2022, on a eu ici des jetons qui sont actuellement en performance on est sur un 216. Ici on est sur un x8, ici on est sur un 216, un x216 sur leur token au prix qu'ils ont été achetés tout simplement, qu'ils ont été proposés. Donc ça c'est, voilà, on a ici des acteurs qui, dans quelques mois, au mois d'août, ils vont avoir ces jetons qui sont libérés. Mettez-vous à leur place. Est-ce que vous, demain, vous avez un x216 sur votre investissement? Est-ce que vous vendez? Je pense que la réponse est assez rapidement répondue, oui. En tout cas, moi je vends, d'accord? Est-ce que je vends tout? Pas spécialement, mais je vends quand même une bonne partie, parce que x216, c'est un très bon investissement. Donc ces personnes-là qui sont largement en bénéfique, vont pouvoir potentiellement vendre leur token. Et c'est pour ça qu'on met une phase de blocage, tout simplement parce que la personne qui, au début du projet, alors elle n'était pas en x216, mais elle était déjà peut-être à x10, x20, x30, si on était ici, et elle peut directement dump leur token sur le marché, et ça peut clairement impacter le projet et le prix à la baisse, ça peut clairement tuer un projet. Donc c'est pour ça qu'ils sont bloqués dans des smart contracts. Et on a ces déblocages qui arrivent en août, avec un déblocage assez important jusqu'à 2027. On va passer ici de 2,5 à 7,5, d'accord. Donc la première phase de déblocage qui est assez importante là, ça peut, alors ça, le fait que ces jetons soient débloqués, on va avoir une pression vendeuse. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui associent à période de déblocage le prix qui va baisser? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que si la demande reste supérieure à l'offre, même avec cette période de déblocage,
bah le prix va monter, d'accord? Et il y a une différence entre phase de déblocage dans un bear market, phase de déblocage dans un bull market. Dans un bear market, ça peut tuer des projets et ça peut vraiment impacter le prix sur certains projets. Dans une phase de bull market, la demande est assez importante et les périodes de déblocage vont être beaucoup moins importantes, d'accord? Donc oui, il y en a beaucoup qui associent inflation, c'est la fin du projet, déblocage, c'est la fin du projet. Ça peut impacter, une inflation mal maîtrisée peut tuer un projet. Maintenant, si en face il y a une demande qui est importante, une inflation peut être saine pour un projet, et même si elle est pas saine, si la demande reste supérieure à l'offre, on peut avoir un prix qui s'apprécie. Donc voilà, faut avoir cette prise de recul. Ça serait trop simple si période de déblocage ça serait dump du token, etc., etc. Souvent que des fois ça peut être déjà pricé, des fois on peut entamer une baisse parce que voilà, comme je dis, c'est déjà pricé, donc c'est-à-dire au moment où on débloque, et ben le prix il l'a déjà enregistré. Voilà, il y a déjà des investisseurs qui ont déjà vendu au préalable au vu de ces déblocages. Alors bien sûr pas les gens qui ont leurs tokens qui sont débloqués. Donc d'un point de vue tokenomics, on a encore pas mal de jetons à débloquer. Maintenant, s'ils se débloquent avec une bonne volatilité, un bon bull run sur les cryptos, ça n'impactera beaucoup moins le prix que si on l'avait fait en bear market. Et après, il n'y a pas de réponse miracle, d'accord? C'est à vous de prendre une décision, c'est à vous, avec les infos que vous avez, de prendre une décision éclairée et qui vous convient, d'accord? Je peux pas vous dire, ah bah ça va baisser, ah bah ça va monter, j'en ai aucune idée, d'accord? C'est des probabilités, et c'est vous, avec la vision que vous avez sur le fondat, sur la tokenomics, de prendre une décision, d'accord? Voilà, ça c'était sur l'analyse fondamentale, l'analyse tokenomics qui était assez longue, mais il y avait des choses selon moi intéressantes. Mon but, comme d'habitude, c'est pas juste de vous dire, ok, bah ce projet il fait ci, la tokenomics, c'est également de vous apprendre, de vous partager des informations, histoire que bah, vous soyez de plus en plus autonome à chaque fois que bah, vous regardez mes vidéos, et que plus tard vous avez plus besoin de regarder mes vidéos. Et voilà, je crée pas des personnes qui vont être dépendantes à vie, j'essaye de créer des personnes qui vont bah, récolter ces informations, essayer d'être autonome et après prendre leur envol. Et c'est comme ça que moi j'ai fonctionné de mon côté, et c'est comme ça que j'espère il y en a beaucoup qui fonctionneront de leur côté. Rester 10 ans à suivre quelqu'un et toujours faire la même chose, là je pense pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Et après les personnes qui veulent aller encore plus loin, bon bah j'ai des programmes, bon un petit instant promotion, mais voilà, les personnes qui veulent s'investir, que ça soit d'un point de vue investissement long terme, analyse fondamentale, analyse tokenomics, création de portefeuille, écosystème crypto, etc. Crypto Investor, c'est un excellent programme avec plus de 20 heures de vidéos. Et bon, là c'est sur la partie trading, mais celle qui est le plus intéressante pour ce qu'on a vu juste avant là, c'est cette partie là où clairement ça vous permettra d'avoir un protocole complet, un détaillé, un plan d'action complet sur comment fonctionne et une bonne manière de fonctionner pour analyser un projet et prendre une bonne décision à la fin. Voilà, bah, si ça vous intéresse, le lien est en description. On part sur l'analyse technique. Alors moi, vous me connaissez, vous savez très bien que j'aime bien avoir des entrées assez précises, et une charte aussi verticale, c'est compliqué de rentrer en position, même si on retrace, on revient sur des niveaux intéressants. Là, si je prends le point le plus bas, point le plus haut, on est sur un x10, ok. Et moi, j'aime pas rentrer sur des charts aussi verticales. J'aime bien soit rentrer dans des phases de latéralisation. Alors quand c'est vraiment magnifique, ça donne des charts comme ça, comme lead par exemple, où on est dans une phase de latéralisation depuis un long moment, où je suis déjà rentré en position, j'ai déjà pris un x2, etc., etc. Ça, c'est pas toutes les charts qui sont comme ça, surtout les projets qui se lancent. Ça sera sûrement une charte lors du prochain bear market et le début du prochain bull market potentiel, mais pour les nouveaux projets, en général, voilà, ça donne des charts comme Optimism, etc., etc. Encore Optimism, c'est un peu plus simple à analyser. Donc là, on a très peu de charts. On est parti directement à la verticale, et là quand on est ici, bah à moins de prendre une décision d'achat suite aux fondamentaux et à l'analyse de la tokenomics, il n'y a pas trop de choix d'un point de vue technique pour chercher à se positionner sur une charte comme ça, d'accord? Quelqu'un ici en weekly qui me dit ah bah moi j'ai un signal d'achat ici, parce que non, c'est faux, on peut pas prendre assez de décisions, on n'a pas assez d'historique ici pour prendre une décision éclairée d'un point de vue technique. Là encore, on peut commencer à avoir une décision assez éclairée au vu de la charte. Ce serait plutôt une vision 3 jours daily, hein, selon moi, au vu de ce qu'on a, mais voilà, en la zone idéale, si on y revient, c'est notre zone de rechargement long terme. Fibonacci, c'est un outil que je vais surtout utiliser sur de l'investissement, sur du trading, ça peut m'arriver sur du moyen terme, mais quand je commence à faire de l'intraday ou autre, ça me sert pas, parce que je préfère utiliser d'autres outils. Mais pour l'investissement long terme, Fibonacci, ça permet vraiment d'avoir une bonne visibilité sur une zone idéale pour se positionner. Si vous êtes agressif et vous essayez de trader le momentum, vous allez chercher à vous positionner entre les 0,382 et les 0,5 de retracement, ok, dans cette zone de confluence.
voilà, ici on a rebondi pile sur les 0,382, si on joue le momentum, et ben paf, c'est parfait pour faire de la continuation de tendance. Quand on commence à essayer de se positionner sur un projet qui pareil, 0,382, paf, ça repart. Donc là, ça c'est des trades sur du swing, ou des positions qu'on va garder quelques jours. Quand on commence à essayer d'établir une position long terme, on peut pas se permettre de se positionner sur des retracements aussi faibles, les 0,382, on va plutôt essayer de se positionner sur des retracements un peu plus profonds, comme notre zone de rechargement long terme entre les 0,118 et 0,786, voir si on a un crash assez important, les 0,886. Avec un outil tout simple, on prend le point le plus bas, le point le plus haut, on met ces retracements qui sont des retracements en pourcentage, donc ça veut dire si on va chercher ce niveau-là, on aura un retracement de 61,8% entre ce point le plus bas et ce point le plus haut, et ben là ça commence moi personnellement à m'intéresser d'être sur des niveaux de localisation intéressantes. Donc maintenant il y a plusieurs manières de fonctionner. Soit vous vous dites, ok, moi j'ai confiance au fondamental, la token mix ça me convient, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de chercher à avoir un retournement de tendance, à avoir une entrée précise, parce que vous faites confiance au projet. Donc vous avez déjà un signal positif sur l'analyse fondamentale, l'analyse de la token mix, donc techniquement, si votre analyse est bonne, c'est un projet qui est censé performer, d'accord? Donc votre but, moi je le vois comme ça, c'est de se positionner sur des gros niveaux de support. Bon, ici, il n'y a pas assez d'historique, donc c'est compliqué d'en avoir un. On va en avoir un ici, en confluence avec les 0,786, ok? C'est le seul gros niveau de support, après sinon ça va être assez bas. Je dis pas qu'on peut pas retourner ce niveau-là, mais voilà, c'est des niveaux où c'est des niveaux assez bas, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi en général, quand je fonctionne de cette manière-là, donc par exemple ça va être le cas sur des projets comme Ethereum, sur Atom, sur Chainlink, des projets où d'un point de vue fondamental j'ai confiance. Je sais que c'est un projet, il y a très peu de chances qu'il ait cherché les 0$, donc je commence pas à essayer de timer, aller sur du 4 heures daily pour de l'investissement long terme. Non, j'ai mes gros niveaux de support weekly, monthly, j'ai confiance au fondamental, et moi je me positionne tout simplement dessus. Maintenant, quand on est dans des phases où on se dit ok, le fondamental, pourquoi pas, mais sans plus, mais j'ai quand même envie de me positionner sur SEI, on va essayer d'avoir une entrée un peu plus précise en affinant notre analyse technique, donc ici en daily, et le but ça va être de se positionner si on retourne chercher notre zone de localisation. Alors je prédis pas qu'on va y aller, je dis juste que les zones de localisation, faut pas voir ça comme un aimant qui attire le marché, ce que beaucoup de gens pensent, d'accord, que ce soit des moyennes mobiles ou autres. Non, c'est des niveaux, c'est des points de repère où si on y va, c'est intéressant d'agir, mais ça ne nous garantit pas qu'on va y aller. Cette zone de rechargement, si on y va, c'est un niveau intéressant. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est au moment où on y va, comment le marché va réagir, d'accord? Est-ce qu'on va avoir une bonne réaction acheteuse? Est-ce qu'on va avoir un essoufflement au niveau des vendeurs? Comment le marché va réagir? Si on transperce comme ça et qu'on n'a aucun signe de retournement, je ne chercherai pas à me positionner, d'accord? Parce qu'on aura une tendance baissière, on aura des creux et des sommets de plus en plus bas, ça sera vraiment pas intéressant. Par contre, si on commence à aller chercher cette zone, on a un affaiblissement des vendeurs. C'est-à-dire qu'on voit, voilà, que, comme on le voit, très simple, vous voyez, ici, pour le moment, on a un momentum qui est fort. Pourquoi? Parce que le précédent creux, on repasse même pas au-dessus, donc ça nous montre que, techniquement, là, on a un momentum qui est fort. Quand on commence à avoir un creux, un second creux, on recasse le précédent creux, et à la limite, on recasse le précédent sommet. On voit que là, le momentum est différent. De toute façon, d'un point de vue de chart, là, si je mets quelque chose entre une chart comme ça, ok, et une charte comme ça, vous voyez bien que là on a un momentum beaucoup plus fort que ici, d'accord? Donc, un momentum moins fort, ça nous montre un affaiblissement au niveau des vendeurs. Ici on peut le voir par différentes façons. Vous voyez ici le momentum, on l'enfonce. Hop, on fait bien sur le MACD un creux plus bas. Ça nous montre que ici on a un momentum qui est bien bearish. Là on pourrait commencer à pousser à la divergence haussière. Elle est pas validée, mais si on commence à faire quelque chose comme ça, ok, voilà, là on aurait potentiellement une divergence haussière, affaiblissement des vendeurs. Si on fait ce que je vous ai montré, là d'un point de vue technique, il y aura de grandes chances d'avoir une divergence haussière sur le MACD. J'ai dit peut-être une divergence baissière ici, ça c'est une divergence haussière. Si on a ça, là ça sera beaucoup plus intéressant pour chercher à se positionner, et voilà, qu'on commence à avoir une structure qui nous inverse notre dynamique avec des creux des sommets de plus en plus haut, là ça peut être une bonne zone pour chercher à se positionner. Donc voilà, sur SEI, la zone c'est notre zone de rechargement. J'ai pas précisé en dollars, mais ça donne quoi? Ça donne entre les 50 centimes de dollars et les 30 centimes. Voilà. Vous prenez pas la tête entre 30 et 50 centimes.
Si je mets juste des moyennes mobiles, voir ce qu'on a le tunnel daily qui est assez large, qui est assigné, qui est aligné ici, et là sur du court terme, on a un cross des moyennes mobiles. Ouais, on a le 4 heures qui passe sous le 1 heure, ça c'est pas très bon. En général, vous voyez, quand on a 1 heure qui cross le 4 heures à la hausse, on peut s'attendre à un bon flux haussier où les replis dans le tunnel, dans le 1 heure sont clairement achetables. Repli, clairement achetable. On break le 1 heure, prochaine target le 4 heures. Et on repart à la hausse. 1 heure, 1 heure, 1 heure, etc. 4 heures, etc. Quand on commence à rentrer dans une phase de range, on voit le tunnel 1 heure, il est plat, il est plus vertical. Que le tunnel 1 heure crosse à la baisse le 4 heures, et en plus, qu'on rejette à l'intérieur, bon là sur l'intraday, vous voyez, ça c'est des setups de shorts qui peuvent se prendre, bah là on peut se dire que on a encore un momentum qui est fort, et on est bien dans une dynamique baissière. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous, j'ai essayé d'aller encore plus en profondeur que d'habitude, j'espère. En fait, ce qui me pose problème, c'est des fois, aller plus en profondeur, ça peut en perdre certains, et c'est pas facile hein, de faire des vidéos comme ça, parce que bah il y a les débutants qui vont pas spécialement comprendre ce que je vais dire, donc des fois il faut utiliser des mots adaptés, sauf que bah ça veut dire que les plus expérimentés, ceux qui ont déjà un peu plus d'expérience, bon ils vont dire bon bah c'est bien, mais bon je connais tout ça, essaye de m'apprendre autre chose. Donc ouais, j'essaye de jouer sur différents casquettes, différents tableaux pour bah essayer de satisfaire tout le monde et surtout de permettre à tout le monde d'apprendre. D'accord? Plus vous cherchez à être curieux, plus vous cherchez à apprendre, à comprendre certaines choses, bah plus vous allez progresser et plus voilà, vous voyez ça, vous avez une boîte à outils. OK, vous avez une boîte à outils quand vous commencez à les vide et plus vous mettez de choses dedans, et ben plus vous êtes capable de vous adapter à certaines situations. Ça c'est un très bon exemple que je viens de sortir là tout de suite, mais voilà, vous voyez ça. Plus vous apprenez, vous lisez des livres, vous suivez des formations, après il faut agir. Il y a la théorie et après il faut bien sûr agir, mais vous augmentez votre boîte à outils et vous vous adaptez à beaucoup de situations. Par contre, il faut agir, ça c'est important. Il y en a beaucoup qui se forment, qui lisent des livres mais qui appliquent rien, ça n'a aucune utilité. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.